Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, le guide, le véritable guide, le seul guide de la vérité, en vérité, vienne vous conduire votre pensée, vos pensées, votre cœur, parce que quand il conduit nos pensées, quand il conduit notre cœur, alors il y a la paix. Nous avons la paix. À l'extérieur, c'est la guerre. Car le monde est sous la puissance des ténèbres. Le monde est sous la puissance du malin. Le Seigneur Jésus a dit l'esprit de vérité. Il n'a pas dit l'esprit de la vérité. Il a dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et je pensais avec moi. Aidez-moi à méditer à ce sujet. Maintenant, vous comprenez pourquoi le monde vit de guerre en guerre, oui ou non? Quand y a-t-il eu la paix dans ce monde? Jamais, il n'y a jamais eu de paix dans le monde après la chute d'Adam et Ève. Jamais, jamais. Il y a toujours eu des guerres et plus de guerres et des morts. Méchanceté, perversité, il y a toujours eu des injustices et il y aura toujours des injustices car ce monde est sous la puissance des ténèbres et sous la puissance du malin. Ce monde est du diable, ou plutôt, il est entre les mains du diable. C'est la réalité. C'est pour cela qu'il n'y a pas de paix. C'est impossible qu'il y ait la paix, car si l'esprit de vérité, si le monde ne peut le recevoir l'esprit de vérité, donc comment sera le monde? Dans les guerres. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir la paix que l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité donne. Vous pouvez avoir cette paix. D'ailleurs, soit dit au passage, voyez, le Saint-Esprit est grandiose. Voyez. Parfois, je peux vous parler ça car j'ai eu une expérience à ce sujet. Quand vous prenez une décision précipitée dans votre cœur, vous voulez cette chose dans votre cœur, et plus tard, vous vous repentez d'avoir pris cette décision, que se passe-t-il? Vous n'avez pas la paix, car cette décision n'était pas en accord avec l'esprit de vérité, n'était pas en accord avec Dieu. Vous avez suivi les désirs de votre cœur et vous avez pris cette décision, contrariant la volonté de l'esprit, la volonté de Dieu. Car lorsqu'on fait la volonté de Dieu, quand on sait la volonté de Dieu et qu'on la fait, nous avons la paix. La paix, une paix parfaite. Lorsque, même en ayant le Saint-Esprit, faites attention. J'ai eu cette expérience, même en ayant le Saint-Esprit, mais mon cœur s'est incliné vers une décision erronée, contrariant la volonté de Dieu, et j'ai insisté avec Dieu à cette opportunité
j'ai fait un défi, j'ai mis la parole à l'épreuve, j'ai dit au Seigneur Jésus, Seigneur, tu as dit en Jean 15, 7, si vous demeurez en moi, le Seigneur Jésus a dit cela, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc j'ai dit, Seigneur, le Seigneur est en moi. Je suis dans le Seigneur. Tes paroles sont en moi. Maintenant, je te demande cela, ce qui est là. J'ai fait la demande personnelle. Je veux cela. Je veux cela. Mon cœur voulait cela. Qu'est-il arrivé? Il m'a donné. Sauf que, dans le développement des jours, j'ai noté que je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix. Mon cœur était joyeux, mais dans ma tête, il n'y avait pas la paix. Donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi? Parce que j'ai voulu imposer la volonté de mon cœur à Dieu. Et Dieu a permis, il m'a satisfait et j'ai appris. Et quand est arrivé un certain moment, j'ai découvert quelle erreur j'ai faite. Mais maintenant, j'ai déjà engagé ma parole. Comment vais-je revenir en arrière? Soyez humilie-toi, sois dans la honte, mais fais ce qui est la volonté de Dieu, même si le cœur est dans la honte ou contrarié, humilié, etc., etc., etc. Même si tu es humilié ou dans la honte, ça m'est arrivé. Donc, mes amis, lorsque nous avons l'esprit de vérité, nous avons l'esprit de la foi, de certitude que Dieu est avec nous. Et nous avons la paix. Quand il n'y a pas de certitude, ce qui est le cas de beaucoup de personnes qui demandent, évêque, comment est-ce que je sais que j'ai le Saint-Esprit? C'est-à-dire, il a des doutes. Quand la personne a le Saint-Esprit, elle n'a pas de doute, aucun. Elle sait qu'elle a, car le Saint-Esprit confirme en elle qu'il est avec elle. Donc, la personne, quand elle a le Saint-Esprit, elle reste en paix. Quand il y a la foi, la véritable foi, la foi intelligente, la foi qui pèse, pense, non la foi qui se manifeste de manière religieuse. Les personnes font leurs coutumes, pratiquent leurs coutumes, ferventes, religieuses, mais ce n'est pas la foi. La véritable foi, c'est quand vous croyez dans la parole de Dieu. Et cela est quelque chose ici dans votre tête, vous croyez, et vous allez à fond, à 100% dans ce que vous croyez. Vous plongez. Pourquoi est-ce que vous plongez? Car le Saint-Esprit confirme aussi, à travers la paix, il vous donne le signal de la paix que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Mais quand il n'y a pas de paix, même en ayant le Saint-Esprit, c'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, car le Saint-Esprit parle, il instruit, il donne des signes très clairs que ce n'est pas sa volonté. Et j'ai dit, oh mon Dieu, pardonne-moi, j'ai failli, j'ai défié ta parole, tu m'as répondu,
mais je ne veux plus. Maintenant, tu as dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors je demande que le Seigneur défasse l'erreur que j'ai commise par ta miséricorde. Et Dieu a fait. Il m'a donné le courage de défaire ce en quoi j'avais engagé ma parole, mon honneur. Mieux vaut avoir la paix avec Dieu que d'avoir la paix avec les hommes. Pour avoir la paix avec Dieu, souvent, vous devez avoir des problèmes avec le monde ou dans le monde, car le monde n'accepte pas votre foi. Le monde n'accepte pas que vous ayez le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, car le monde a l'esprit de mensonge. Comment est-ce que l'esprit de mensonge va combiner avec l'esprit de la lumière, de la vérité ou de vérité? Donc, quand le Seigneur Jésus dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, c'est-à-dire si le monde ne peut recevoir l'esprit de vérité, le monde va vivre en guerre, il y aura toujours des guerres, il n'y aura aucune paix, jamais, à aucun moment. Sauf quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra et viendra, et alors il régnera dans ce monde pour 1000 ans. Nous avons le millénium, quand Satan, l'esprit du mensonge et de mensonge, sera emprisonné durant 1000 ans et tout son enfer. Alors le monde vivra durant 1000 ans en paix, car le Seigneur Jésus, personnellement, sera avec ses serviteurs, ses anges, conduisant ce monde. Mais, d'ici là, mes amis, mes chers amis, il n'y aura pas de paix, il n'y a pas d'argent qui réussisse à avoir la paix, il n'y a pas de richesse, il n'y a rien dans ce monde, il n'y a pas d'affaires, il n'y a rien à faire. La guerre arrivera toujours. Et quand on parle de guerre, c'est vraiment la guerre des morts, c'est la mortalité. Sacrifice d'enfants, âgés, adultes, toutes les personnes, peu importe. La guerre, c'est la guerre. La guerre signifie la mort. La guerre, c'est, disons, c'est synonyme de mort. C'est la réalité. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité, car il vit dans le mensonge, il vit de mensonges, de tromperies. Le monde vit de magouilles, de saleté, d'immondice. Je peux vous parler de ça. Je peux parler car nous vivons dans ce monde. Cependant, la différence, c'est qu'en nous, il y a la paix. Il y a la paix dans le Saint-Esprit, la certitude, la conviction qu'il est avec nous, il nous conduit dans toute la vérité. Et je parle de ça en me souvenant ici de ces jours difficiles que j'ai vécus dans un conflit entre la pensée et le cœur. Mon cœur joyeux, mais ma pensée n'avait pas de paix. Il y avait un doute, un tout petit doute, mais ce doute tout petit ne me laissait pas en paix jusqu'à ce que je me suis réveillé pour la volonté de Dieu, et alors j'ai renoncé à la volonté de mon cœur, j'ai sacrifié le désir de mon cœur et je suis entré en paix avec Dieu, c'est-à-dire l'esprit de foi, l'esprit de la foi que Dieu nous donne avec le Saint-Esprit, nous donne la sensibilité pour discerner entre la volonté de Dieu et la volonté de la chair ou du cœur ou de l'homme
ou du monde. Et nous devons choisir. Car Dieu n'impose pas sa volonté, il montre sa volonté. Et qui a du bon sens obéit et fait et suit, qui n'a pas souffre les conséquences. Avez-vous compris, mes chers amis? Nous parlons de vie, on n'est pas ici en train de parler de religion, d'église universelle, rien de tout cela. Nous parlons de vie, la vie pratique, dans la pratique. Donc le Saint-Esprit est extrêmement, il est le maximum de Dieu en nous. C'est le Seigneur Jésus en esprit en nous. C'est le Père, Dieu le Père, conduisant ses enfants dans toute la vérité. C'est cela. Donc, si vous êtes dans le doute, vous croyez, vous avez le Saint-Esprit, mais vous avez un doute en relation à une attitude, à un choix que vous avez fait, vous avez un doute, n'allez pas de l'avant, car il n'y a pas de paix. Ce choix que vous avez fait, vous n'avez pas la paix, même si ce manque de paix est juste 0,0001%, c'est déjà suffisant pour montrer, c'est un signe de Dieu que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc arrêtez. Quand il y a le doute, arrêtez. Ne suivez pas de l'avant. Ça, c'est que dit le rationnel, l'intelligence. Vous allez marcher et vous voyez que le chemin se rétrécit, il se serre, que la chose va mal, vous devez vous arrêter et penser, attends, je ne peux pas continuer. Donc, vous avez vu des signes, par exemple. Vous avez vu des signes dans l'autre personne. Vous avez même déjà marqué le mariage. Vous avez vu des signes dans l'autre personne que ça ne va pas marcher. N'allez pas de l'avant. Arrêtez-vous. Arrêtez. Car vous avez un doute. Car tout ce qui ne provient pas de la foi, c'est un péché. C'est erroné. Cela contrarie la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le péché? C'est tout ce qui contrarie la volonté de Dieu. C'est cela. Ça a contrarié la volonté de Dieu, c'est un péché. Donc, si vous ne vivez pas par la foi, vivre par la foi, c'est dans l'assurance, la certitude, il y a la paix. Quand vous vivez dans la foi, vous vivez en paix. Mais, si par hasard, vous avez engagé votre parole, vous avez honoré votre parole, en suivant une foi de votre cœur, de votre sentiment, alors, mes amis, vous n'aurez pas la paix, car le cœur est trompeur. Il est trompeur. Et là, vous dites, évêque, mais Dieu promet de nous donner un nouveau cœur, un nouvel esprit, un nouveau cœur. C'est vrai. C'est vrai. Mais le cœur, c'est le cœur. Le cœur est sentiment. Qui a du bon sens, écoute la voix de l'esprit. C'est pour cela que Dieu nous donne l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est ici dans la tête. Il nous dit ce qui doit être fait. Et si on ne veut pas suivre ou obéir, et si on veut satisfaire le désir du cœur, on va se casser les dents, certainement. J'ai eu cette expérience personnelle dans ma jeunesse. J'ai eu cette expérience. Vous savez ce que c'est de connaître une autre personne jeune, d'aimer et croire dans le cœur que c'est de la volonté de Dieu, croire dans le cœur qu'on peut se marier, qu'on doit se marier,
car tout indique que ça va marcher, les conditions sont favorables, mais là, au fond de l'âme, de l'esprit, dans la tête, là, il existe un point de doute. Alors, j'ai mené presque en 3 mois. Je me suis presque marié. J'avais les choses prêtes pour me marier. Tout était prêt. Mais une seule parole que j'ai entendue de l'autre personne a été la goutte d'eau. Quand j'ai vu réellement, ce n'est pas la volonté de Dieu. La jeune était de Dieu, elle est de Dieu. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, elle est, mais ce n'était pas compatible avec moi et je n'étais pas compatible avec elle. Ça n'allait pas marcher donc. Même parce que j'ai toujours prié, demandé à Dieu, au Seigneur, ne me laisse pas mal me marier. Ne me laisse pas jamais mal me marier. Il a écouté ma prière, car je sais que si je me marie mal, ça va être difficile de rester dans la foi. J'étais célibataire, enfin. Ça fait déjà beaucoup d'années de cela. Donc, mes amis, j'ai appris avec cette expérience. Ça n'a pas été agréable, ça a été très inconfortable car dans l'église que nous fréquentions, les pasteurs, les évêques, les membres me regardaient comme ça et disaient comme ça entre eux, ce jeune homme est très volage, il ne sait pas ce qu'il veut. Il y a même un pasteur, un évêque de cette ancienne église que je fréquentais. Esther, à l'époque, était ma fiancée. Elle est allée lui demander d'être le parrain du mariage. Il a dit, « Ah, ma fille, ce jeune homme n'a pas de futur. Il est très inconstant, il est très volage. Tu vas faire une mauvaise affaire. » Vous savez ce qui est arrivé? Cet évêque, après, a laissé son épouse et a fui avec une autre. Et c'est moi qui étais volage. Voyez comme l'histoire est marrante. Donc, mes amis, c'est pour votre propre bien. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'Église universelle du royaume de Dieu. L'Église universelle a ses portes ouvertes pour répondre aux besoins de toutes les personnes, quel que soit le problème. Il y a un jour spécial pour répondre à ce problème. En particulier, par exemple, aujourd'hui, mercredi, les personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est dédié à l'enseignement et la recherche du Saint-Esprit. Mercredi, c'est une réunion qui est tournée vers les personnes intéressées à savoir ce que le Saint-Esprit veut de leur vie, ou ces personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Donc les réunions sont dans cet esprit de mener les personnes, donner aux personnes ce dont elles ont le plus besoin, qui est le Saint-Esprit. Donc, jeudi, par exemple, ça parle de l'amour intelligent. Tout comme il existe la foi intelligente, il existe l'amour intelligent. L'amour intelligent est très intelligent. Car il vous fait arriver, faire les comptes et arriver à la conclusion. Ah, ça ne va pas marcher, non. Alors, je ne vais pas de l'avant. Et il ne suit pas la voie du cœur. L'amour intelligent ne prête pas l'attention au cœur, mais la raison, les faits.
les faits. Et là, la personne pense, pèse, évalue, et alors elle prend la décision. Donc, jeudi, nous traitons de l'amour intelligent, y compris Renato et Christiane, sont tous les jeudis au temple de Salomon, orientant les personnes, donnant le meilleur, parce qu'ils ont souffert. Ils sont passés par des moments difficiles dans le mariage, durant 12 ans. Mais grâce à Dieu, Dieu les a formés de telle manière qu'aujourd'hui, ils sont professeurs, ils enseignent, non de la théorie, non de la théologie, mais la pratique de la foi intelligente, de l'amour intelligent. Car s'il existe la foi intelligente, il existe l'amour intelligent. La foi et l'amour et l'espérance, c'est comme dit l'apôtre dirigé par le Saint-Esprit. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, qui est le Saint-Esprit. Quelle chose glorieuse, magnifique. On a envie de sortir et de voler d'une telle joie que nous avons de savoir et de marcher ferme dans cette foi, sans aucun doute. Car quand vous êtes dans la foi, véritablement, vous avez la paix. C'est le Saint-Esprit qui donne cette paix, qui est sa volonté. Il confirme avec la paix. La paix est un signe de lui en vous. Et là, vous allez. Il suffit de courir dans les bras. Mais s'il n'y a pas de paix, c'est le Saint-Esprit qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui ne combine pas avec sa volonté. Pensez bien, mes amis. Pensez bien. Ça vaut la peine de participer à ce cours du mariage blindé, car c'est votre vie, c'est votre futur ici sur terre. Et si vous vous mariez mal, c'est fini. Et j'avais conscience que si je me mariais mal, difficilement, je continuerais dans la foi. Car, enfin, en vérité, quand Dieu a fait les cieux, la terre, tout ce que Dieu a fait, les animaux, tout avec perfection, après il a fait l'homme et il a fait la femme de l'homme, pour que les deux soient une seule chair. Donc le mariage est quelque chose de très sérieux qui enveloppe toute votre éternité par la foi. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.